Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, merci de votre patience. J'ai eu un petit contretemps, j'ai pas pu faire de guidance en début de semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous traversez cette nouvelle lune qui arrive et l'éclipse solaire de manière sereine. Moi, ça me brasse un peu, hein, je vais être honnête avec vous. Je le sens au niveau du sommeil, du stress, etc. J'espère que vous êtes serein. Et je voulais justement voir les énergies, de quoi on parle sur cette nouvelle lune avec l'éclipse. Je voulais faire un petit coucou aussi à ma sorcière Férie dans le secret qui a fait une guidance très intéressante et justement qui rejoint un petit peu les énergies. Alors il faut savoir que c'est une nouvelle lune en bélier, donc on va nous demander à être poussé à agir, à être dans l'action, à mettre des choses en place. Le bélier, c'est un signe qui fonce, hein, c'est un signe, mais il va falloir aussi essayer de canaliser peut-être de la colère, de la rancune, voilà. Mais vraiment, l'archétype du bélier, ce sont des gens qui décident, qui foncent, qui ont plein d'envies, plein d'idées, c'est des décisionnaires, des patrons-patronnes, voilà, ils ont beaucoup de qualités, mais il faut savoir canaliser. Et justement, alors j'ai tiré une carte sur le chakra, l'oracle, la voix du cœur, qui me dit: je m'ouvre aux invitations de la vie. Je prends un temps d'introspection pour me connecter à mon histoire dans ma vie. Je rencontre des épreuves qui sont en réalité des initiations. Ah pardon, je m'ouvre aux initiations de la vie, parce que initiation et invitation, difficile, hein, bon bref. Des épreuves qui sont en réalité des initiations pour m'amener à mettre deux grandes choses en place. Allez voir pour quelle raison je crée une histoire qui me ramène vers ce type de situation initiatique. Quelle étape de l'initiation j'ai pu laisser de côté? Quelles opportunités de guérir, libérer, de transcender quelque chose en moi que je n'ai pas saisi? Eh oui, il faut savoir aussi qu'on est amené sur ces périodes lunaire, éclipse, etc. L'alignement planétaire, hein, donc il y a eu beaucoup de choses en astrologie qui nous poussent aussi à libérer les vieux traumatismes. Et parfois, c'est ça ce que je vais vous dire, c'est que parfois on a des dates anniversaires de traumatisme émotionnel qui on a complètement occulté, donc le déni. Mais le corps, en fait, lui, va subir des choses parfois plus intenses qu'on pensait guéries, hein. Pour ma part, c'était un peu ça aussi. Et puis qui reviennent, qu'on nous rebalance. Et en fait, quand on y réfléchit et qu'on fait de l'introspection, on va aller fouiller un petit peu à quelle date ça correspond, en fait, tout ça. Et c'est pour ça que là, allez voir pour quelle raison je crée une histoire qui me ramène vers ce type de situation initiatique. Et donc la deuxième situation, comprendre que si la vie me sert ce type d'initiation, c'est que celle-ci parle d'une vulnérabilité qui sera une force. Alors, ça me parle complètement, je vais vous dire pourquoi, qui sera ma médecine. Pour affiner cela, je me perfectionne dans des situations qui nécessitent de guérir de plus en plus en profondeur des cicatrices et des blessures. Rien n'arrive par hasard. Parfois, on traverse des choses très dures, mais il y a forcément, comme je dis, ces cadeaux mal emballés ou ces bénédictions déguisées nous amènent justement à conscientiser et à aller voir ce qu'il faut guérir, comment on peut guérir, comment on transmute. Et c'est ces petites clés qui nous amènent aussi à les traverser, à les intégrer pour après les partager. C'est ce que je fais un petit peu avec vous, en tout cas je l'espère. J'écoute ce que la vie m'invite à transcender, libérer et déployer. Elle est comme une mer aimante qui, par moments, bouscule un peu l'oisillon, l'invitant à ouvrir grand ses ailes. Mon mantra du jour: les épreuves de mon chemin sont des initiations pour m'ouvrir à ma lumière, ma guérison, ma liberté et ma médecine. Vous pouvez faire une capture d'écran pour ceux ou celles à qui ça parle, hein. Là, c'est très spécifique. Mais on parle aussi, j'ai tiré des cartes avec la magie de la lune, et ce qui est incroyable, c'est pour ça que c'est dingue, c'est qu'on parle du cancer, et c'est vrai que bélier, cancer sont un peu impactés. Il faudra aller voir, fouiller un petit peu au niveau astro ce qui se passe avec le cancer, mais je crois que le cancer passe dans la phase lunaire, enfin je sais pas, mais ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Bon ben voilà, hein, c'est mon signe astro, donc je comprends mieux. Et Chiron, justement,
Lorsque tu te sens impuissant, ce sont les parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Alors, une petite pratique aussi pour guérir ça, hein, faire des méditations sur votre chakra du cœur, chakra du plexus solaire, envoyer de l'amour inconditionnel aux personnes qui vous ont fait du mal. Et on vous dit justement, je m'offre de pardonner. Pardonner à vous ou à l'autre. Je laisse venir à moi une personne avec laquelle je vis présentement une relation sereine qui a connu quelques densités par le passé dont il subsiste encore des rancœurs, des fêlures. J'ai fait appel à la puissance de guérison. On parle beaucoup de guérison dans cette guidance, c'est incroyable. Et de pacification présente dans mon cœur. Je choisis de déposer tous les reliquats émotionnels. Qu'est-ce que je vous disais? Toutes les choses, que vous, les petites blessures, les traumatismes que vous avez mis sous le tapis pendant des années et qui refont surface, et elles refont surface justement notamment dans cette lunaison intense, où des événements arrivent dans des lunaisons qui justement reviennent tous les ans ou tous les 2 ans, 3 ans. Fouillez un petit peu ça justement pour voir les reliquats. Je fais appel à la puissance de guérison, de pacification présente dans mon cœur et je choisis de déposer tous les reliquats émotionnels, de relâcher toutes les contractions. Je choisis de pardonner cet être. Je reconnais combien j'ai appris de la situation, combien pour lui aussi l'expérience a été dense, instructive. Je reconnais l'initiation de l'expérience par de là les émotions négatives. Je libère tout ce qui bloque. Mon mantra du jour, je pardonne et je libère dans la puissance de guérison de mon amour. Il y a aussi un truc avec le chakra de la gorge. Hein. Je rejoins ma sorcière, la dépendance. On vous dit, je suis confiant et je suis calme. Ça, c'est super. Dites-vous que vous êtes, voilà, vous êtes confiant, calme. Alors par contre, en lien, au niveau du lien, il y a une dépendance. La personne est là pour que tu puisses être dans une libération de schémas de dépendance affective qui créent des relations toxiques ou des blocages. Peut-être qu'on va parler d'une dépendance affective. Et aussi, on va parler de la force et de l'as de denier, la puissance, domination, la réussite. Vous avez la force de réussir, vous avez la force d'être dans ce succès matériel. Par contre, en dos de deck, il y a l'arcane sans nom. Donc, pour ceux ou celles qui ont vécu une crise financière, des problèmes d'argent, on vous dit qu'il y a la force, que ça va repartir hein, sur de bonnes bases. En tout cas, je vous souhaite réussite, grâce, courage, entente, bien-être, confort, prospérité. Ça peut être aussi l'as de denier, la guérison. Mais il y a, je pense qu'il y a la fin sur des soucis d'ordre financier ou peut-être relationnel. Je vais aller voir. Pas d'autres. La papesse. Il y a des choses qui sont pas dites là. Il y a une naissance. Alors peut-être pour certains, certaines, il y a des gens qui vont enfanter. Vous n'êtes pas encore pendant cette lunaison là. Il y a un truc là avec la lunaison. Ah ouais, par contre on reparle de difficultés matérielles. Hein. Il y a des choses que vous ne dites pas. Peut-être que vous êtes... où il y a des choses qui vont être découvertes bientôt. Vous aurez peut-être peut-être des problèmes d'argent là. C'est ce qui me vient. Ou alors pour certains, certaines, c'est très spécifique. On vous dit que qu'il y aura peut-être une naissance quelque part. De nouveaux projets aussi, ça peut être ça. Nouveaux projets. Quoi d'autre? Action de... Ouais, il y a des choses que vous allez mettre en action. As d'épée, jugement. Alors là, on renouvelle. Hein, ça, hein, c'est incroyable, c'est hyper puissant. Action, résurrection heureuse. Bon, bah, on repart sur des bonnes énergies, sur de la confiance, de belles initiatives avec le chariot. Décision rapide. Il y a quelque chose qui va être très rapide là. En plus, avec le jugement, c'est hyper fort. Vous allez vers le succès, vous allez vers l'abondance, peut-être un voyage. Ça peut être des déménagements aussi, parce qu'il y avait la lune tout à l'heure. Ouais, ça peut être des changements d'endroit. Peut-être que vous aviez des problèmes d'argent et vous souhaitez déménager. Pour ça, ça rejoint un petit peu la guidance de ma copine les landes secrètes. Les énergies sont pardon. Ouais. Désolée, avec les allergies du printemps. Mais un peu de... Enfin bon, on parle quand même beaucoup de guérison, de sensibilité. On vous dit de pardonner. C'est marrant, elle ressort souvent la puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Bon bah écoutez, vous êtes un arc-en-ciel de lumière. Et on vous dit que le chemin que vous entreprenez est le meilleur pour vous. Des baisses de lumière, c'est embêtant. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est mieux là. On vous dit que le chemin, vos décisions, vous prenez sont les bonnes.
Et qu'il y aura, ça va se faire rapidement là. Hein, ouais. Ouais, vous aviez de la tempête émotionnelle. Hein, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Ouais, faiblesse, sensibilité, ultra-sensibilité. C'est ce que vous avez traversé ou c'est ce que peut-être vous pouvez traverser pour cette nouvelle lune. Hein. Le cœur de la confiance. Je peux me faire confiance à compter sur moi à chaque instant. On vous dit, soyez calme et faites-vous confiance. Hein, d'accord, on vous dit, on vous le répète. Allez, on va aller voir aussi sur l'aspect émotionnel. Avec la libération émotionnelle, justement, libération énergétique, de quoi on parle? Allez, pour cette nouvelle lune, de quoi on parle? Estime de soi, nouveau thérapeute. Bon, on vous dit que vous avez peut-être besoin d'aller voir un nouveau thérapeute. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être, j'en parlais avec un ami, ça peut être micro-kiné, ça peut être hypnothérapeute, acupuncteur. Je fais aussi des soins à distance si vous voulez. On vous dit qu'il y a peut-être un problème d'estime de vous et que justement il faut. Ouais, voilà. Alors, j'en parlais au début hein, avec les énergies du bélier. Colère, plus de 5 soins, il faut faire des soins. Hein. Peut-être faire du magnétisme, des soins énergétiques. Et attention aux habitudes de vie nocives. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des addictions, des excès. Ça peut être excès de tout, en tout genre. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Moi-même, je dois faire un travail là-dessus. De passer trop de temps à scroller, moi, ça me tue. Je me dis, mais faut que je me remette à lire, par exemple. Ça c'est une addiction. Je suis loin d'être parfaite. Hein. Ça peut être des excès de table, ça peut être une mauvaise alimentation et on vous dit attention là pour cette nouvelle lune. Ouais, dépendance affective et relations toxiques, on vous dit que avec cette dépendance, peut-être que vous avez des thérapies énergétiques. Ouais. On vous dit que il faut voir au niveau énergétique, il faut voir quelqu'un qui peut justement ouvrir votre troisième œil, qui peut vous permettre d'être de conscientiser un petit peu et surtout chakra du cœur, chakra du troisième œil pour être connecté en fait à la source. Ouais, c'est ce qu'il nous dit. Oracle thérapeutique d'auto-guérison, guidance divine à toi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit courage. Non mais incroyable, hein. C'est ça les énergies du bélier en ce moment. Courage, confiance. On vous le dit. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Et cultiver la foi. Ouais. De y croire. Il faut cultiver la foi, hein, mes petits chats. Y croire. Ouais, ou l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui est impacté là. Mais ouais, trop d'émotivité, de sensibilité. Et intervention divine, on vous dit que le divin s'en charge. Est-ce qu'on va parler amour là, sur cette guidance? Est-ce qu'on va parler amour sur cette guidance? Alors, de quoi on parle? Cette nouvelle... De quoi on parle? On parlait de dépendance affective. Ouais, d'ombre. Ben ouais, vous avez peut-être une ombre, il y a quelque chose avec quelqu'un où vous avez transmis, on vous a transmis des... Ouais, bon. Il y a une blessure de trahison là, une personne vous a transmis une blessure de trahison, vous avez peut-être vécu des trahisons et du coup vous êtes dépendant affectif. Vous manquez de confiance en vous, on vous dit pratiquez la méditation, hein, d'accord? Ouais, quoi d'autre? Ouais, il y a un ralentissement en ce moment, ouais, en même temps c'est compliqué hein, cette période. Solitude, ouais, quoi d'autre? Engagement. Communication. Bon, bah écoutez, alors là, incroyable, il y a quelqu'un qui revient du passé, une rencontre, un lien d'âme peut-être, parce qu'il y a un... Bon, pour les couples, hein. Communication, il y a quelqu'un qui revient du passé, la communication, retour du passé, vous avez rencontré une nouvelle rencontre où là, moi je pense plus, alors ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie qui revient dans votre vie là actuellement, mais c'est quelqu'un qui revient du passé. Donc quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous étiez dépendant affectif. Alors c'est quoi ce lien? Parce qu'il y a de la dépendance quand même, hein, on vous dit qu'il y a de la dépendance. On va aller voir avec l'oracle de mon crush. Allez. Ouais, il y a trop
ce lien? C'est quoi? C'est qui cette personne? C'est quoi? La purge, il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui revient, c'est qui cette personne? L'alchimie. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'alchimie, de l'attirance, de la passion, des atomes crochus. Il y a une forte alchimie entre vous. Sors de la routine et mets un peu de piment dans ta vie. Sors de ta routine et mets un peu de piment, on vous dit. On vous dit de mettre du piment dans votre vie. Alors pour ceux qui sont célibataires, on vous dit peut-être qu'il faut mettre un peu de piment. Il faut vous créer des sorties, faire des, je sais pas, des musées, des ciné, aller dans des cafés associatifs. Il y a plein de petits voilà, tips pour faire des rencontres, même juste pour vous. C'est important. Allez, de quoi on parle sur ce lien? On parle de vous, hein, de la femme, hein, enfin, pour celle qui me regarde, il y a plus de femmes, mais bon, ouf, homme, énergie. Vous êtes en séparation avec votre autre, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous épurez quelque chose, hein, ouais, vous avez... Bon, ok, d'accord. Ah, c'est marrant, parce qu'avec la lune noire, là, on parle de la nuit noire de l'âme. On épure, vous épurez, alors autrement que ce lien, on épure des vieux dossiers, là, avec cette lunaison... Et pour les couples sacrés ou les couples vraiment qui ont un lien particulier, vous épurez du vieux karma, de vie antérieure. Et on vous dit que vous êtes connectés. Hein. Ouais, c'est quelqu'un du passé, mais vous êtes en séparation. Vous êtes en séparation. Allez, ça va, une petite histoire. L'enfant, l'action, la réunion. Bon, vous allez peut-être vous voir par le biais d'enfants, c'est possible. Ou alors vous avez chacun des enfants. Il y a peut-être un truc, ouais, il y aura une réunion pour certains, certaines. Peut-être que vous allez devoir parler de vos enfants, c'est possible. On vous dit que vous êtes d'une patience sereine, bah, c'est cool ça, patience sereine. Voilà, sautez celle-là. On vous dit que vous êtes dans votre zone de confort, ou peut-être votre autre. Hein. Allez, où est-ce que ça va? Bon, solitude, connexion énergétique. Bon, il y a encore un peu de solitude. Hein. Votre autre est dans sa zone de confort. Vous êtes dans une attente fébrile. Et on vous dit qu'il y a quand même un peu de solitude en ce moment-là. Hein. Allez, on vous conseille quoi? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le changement, les secrets. C'est quoi ces secrets? Là? Pourquoi le changement sur les secrets? Pourquoi? Imagine. Ah, peut-être que votre autre n'a pas vraiment eu conscience du lien que vous aviez avec votre autre. Ah, ok, d'accord, ouais. C'est l'énergie yang. Bah ouais, l'énergie yang, vous avez comment en fait, vous avez la main sur votre cœur parce que vous savez que vous avez quelque chose de très particulier avec votre autre. Hein. Et l'autre commence à prendre un petit peu conscience du lien particulier qui vous unit. Et forcément, c'est compliqué d'épurer hein, quand vous savez. Ah, mais souvent, ce genre de lien, c'est pour aller justement fouiller. C'est des initiations de vie, c'est ce que je vous disais au début. Hein. C'est des chemins initiatiques pour vous faire... Pour guérir, ouais, on vous parle de bien de séparation. Hein, vous êtes bien séparés. Un certain temps, moi, de votre partenaire se profile à renouvellement. Ouais, c'était ce que je ressentais. Hein. Mais il y a beaucoup d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Après, sur les cartes de l'oracle... C'était lequel du crush, lumière de fée, il y avait un retour quand même. Hein. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais, c'est peut-être quelqu'un de différent. Vous aviez peut-être fait des souhaits de standards de personnes et qui ne correspondent pas forcément à vos standards. Ouais, justement, laissez partir votre ex, laissez les vieux standards ou les vieilles histoires. Moi, ce qui me vient, c'est que laissez partir une personne déjà peut-être de votre passé qui ne correspond pas à la personne qui... Ok. Allez, codépendance, on parle de codépendance. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un et l'autre les plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, écoutez, c'est une belle évidence. On va aller voir vite fait avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. 1 minute. Justice, protection, ouais. Future anticipation, préparation, on vous prépare à un avenir florissant, hein, je vous le disais avec la nouvelle lune.
Et surtout avec le carte du tarot romantique, hein, qui est la réussite. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui vous admire et qui vous dit pas. Ah, ok, le secret, c'est quelqu'un qui dit pas. Il y a quelqu'un que vous rendez un peu fou et qui est très tracassé, qui a le béguin pour vous quand même. Hein. Ouais, parce que là, cette carte, elle est puissante quand même, elle est forte. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Vous aurez un cadeau, une surprise avec cette personne. Peut-être un retour. Waouh, médecin spécialiste finance. Bon, on parlait de problèmes d'argent tout à l'heure, hein, au niveau karmique. Hein. Santé, vous avez peut-être eu des problèmes de santé, des problèmes d'argent ou votre autre, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup de désirs. Et peut-être que si, ce qui me parle aussi, c'est que vous avez besoin peut-être, pour votre santé physique et morale, besoin de retrouver du charnel avec votre autre. Hein. C'est vrai que le chakra sacré, ça permet aussi de revivre le feu sacré, quoi. C'est important aussi. Hein. Allez, quoi de dernière carte? Nostalgie, mentalisation, émotion. Ouais, il y aura de la mentalisation pour cette nouvelle lune quand même. Hein. Bon. Allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit? Malgré cette séparation, il y aura un retour. Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées. Et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Waouh, c'est beau. Un dernier message. Chaman. Ah, c'est marrant, elle a sauté. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Bon, pour certains, vous avez peut-être des dons de guérison à communiquer aux autres et de les partager. Allez, si votre autre avait un message, lequel serait-il? Si votre autre avait un message d'âme, lequel serait-il? Cette personne avec qui vous êtes en séparation. Je te promets, je vais maintenant me tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Ah, votre autre vous surveille en d'autres decks. Ouais, il y a quelqu'un qui vous surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux et de prendre ces informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Mais votre autre vous dit, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus de passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon, effectivement, comme je vous le dis, ce sont des guidances générales. Hein. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Pour ça, il faut des guidances personnalisées. Sachez que je fais des guidances personnalisées, des guidances YouTube en privé, en illimité pour une personne. Voilà. Vous pouvez garder en illimité si vous n'avez pas le temps de faire des guidances, prendre rendez-vous avec moi. Donc voilà, il y aura peut-être un retour de quelqu'un pour certains, certaines, voilà, sur cette nouvelle lune. Sinon, il y a quand même une séparation avec cette personne. Voilà mes petits chats, et ben écoutez, merci, et puis prenez soin de vous, et avancez quand même dans vos projets, prenez le temps de vous reposer, mais aussi mettez en action plein de choses, parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande. Et surtout, prenez conscience aussi que ce qu'on traverse parfois, qu'on nous rebalance en pensant les avoir, des petites blessures émotionnelles de l'âme ou physiques, qu'on pensait avoir guéri, si on nous les rebalance, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas réglé du passé. Hein. Passer cette incarnation dans une autre incarnation, à fouiller. Fouiller les traumatismes, allez noter les dates, qu'est-ce que vous avez vécu et tout. Déjà, de le faire, vous allez conscientiser, ça va vous libérer. Voilà. Voilà mes petits chats, passez un très beau week-end. À très bientôt.